Vous pouvez bien sûr encore applaudir tous les artistes. Ce sont des bénévoles, on ne les paye pas alors. C'est ce qu'on appelle le salaire de l'artiste, ce sont vos applaudissements. Reparlons d'un autre artiste, celui que nous fêtons aujourd'hui. Childhood. Vous l'avez entendu, magnifique chanson. Toujours étrange chez Michael Jackson, ce côté un peu mixte, ce mélange des genres. Un mélange entre, allez, comédie musicale de Broadway et les chansons de Disney. Sacré mélange. Quand on demande à Michael Jackson quelle est pour lui la chanson la plus sincère, la plus honnête, la plus autobiographique, il répond toujours Childhood. Mike, avez-vous vu mon enfance? C'est vrai, Michael Jackson a été un artiste très très tôt. Dès l'âge de 9 ans, vous savez, il était déjà dans une sorte de cage dorée, avec un père assez tyrannique, exigeant, des frères qui, certes, l'aimaient beaucoup, mais une sorte de bulle, prison, en quelque sorte. Childhood, c'est sa façon à lui de nous expliquer ses excentricités. Ce que certains ont appelé au XXIe siècle le fameux syndrome de Peter Pan. Peter Pan. Je vois qu'il y a des connaisseurs ce soir. Le fameux syndrome de Peter Pan, effectivement. Childhood, là aussi un clip qui nous rappelle justement l'univers de Disney, l'univers de Barry, cet auteur justement de Peter Pan. Mais Childhood, c'est aussi une chanson qui a été faite avec un orchestre symphonique. Comme Little Suzy. Enfin, Little Suzy, on aurait dû avoir la version avec un orchestre symphonique. On n'a pas eu, mais il y en a eu. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on écoute ces différentes chansons de Michael Jackson qui sont faites avec des instruments classiques, on peut se poser la question, surtout dans l'album History, mais dans d'autres aussi, finalement, quel amour pouvait avoir Michael Jackson pour la musique classique? Alors pour répondre à cette question, si vous le voulez bien, nous avons retiré de la glace, on dit aujourd'hui décryogénisé, nous avons retiré de la glace une spécialiste du XXe siècle qui va nous parler, enfin elle va essayer parce que c'est pas évident, on vient de la retirer de la glace il y a quelques minutes, qui va essayer de nous parler du rapport entre Michael Jackson et le classique. Je vous demande, mesdames et messieurs, d'accueillir chaleureusement, revenue du XXe siècle pour vous, Isabelle Petitjean. Je vais parler fort, mais c'est pas assez fort peut-être. J'ai un animal de compagnie, mais vous tenez. 2095, la télékinésie, ça marche pas. Ces humains du XXe siècle. Eh oui. Mais que vient faire Mussorgsky dans la musique de Michael Jackson? Pire, quel rapport entre Duruflé et la pop musique? Est-il tombé sur la tête, notre King of Pop? Est-il à ce point en quête d'effets sonores, de clichés? Ne sait-il plus où piocher pour surprendre son public? De quel droit ose-t-il associer dans un même album du rap, du rock, du R&B, de la musique classique? N'a-t-il rien compris à l'histoire de la musique avec un grand H? Est-il un profanateur? Ne sait-il pas que les Afro-Américains ont été depuis des générations exclus de la musique et des arts savants? Que ceux à qui on a bien voulu accorder la faveur d'un statut un peu supérieur ont été traités d'oréos, de parias? Eh bien si, Michael sait tout cela. Mieux, il en est conscient. Ce n'est pas la première fois qu'il utilise de la grande musique.
Will You Be There ne s'ouvrait-il pas avec un extrait de l'Ode à la joie de Beethoven? Le Dangerous Tour ne faisait-il pas résonner les chœurs de Carmina Burana d'Orff? Il ne s'agit pas là de clichés, il ne s'agit pas là d'effets. Certes, Michael aime la dramaturgie, il aime surprendre, il aime déstabiliser et interroger son public. Ces levées de rideaux sonnent comme des appels, des alarmes, qui vont chercher dans la mémoire collective non seulement une émotion, mais aussi une histoire, une lumière, un sens de plus à donner à sa musique, à son message. Il ne s'agit pas que de références culturelles purement historiques. Moussorski, les tableaux d'une exposition, la grande porte de Kiev, cette porte imaginaire qu'il donne pourtant à voir dans le décor du teaser d'History, derrière les interminables rangs de militaires. Cette porte qui réapparaîtra jusque dans This Is It, dans They Don't Care About Us. Moussorski, compositeur russe, révélateur de la musique et de la culture russe du XIXe siècle face à la suprématie de la musique allemande. Moussorski, qui dans History fait face à l'hymne de la bannière étoilée, première marche militaire enregistrée de l'histoire de la musique américaine. Comment ne pas réconcilier avec davantage de grâce et de subtilité l'ancien bloc de l'Est avec les États-Unis? Ces quelques notes ne valent-elles pas tous les traités de paix? La musique ne réconcilie-t-elle pas tous les hommes? Let's harmonize all around the world. Et puis, nous venons d'entendre Little Susie, mais comment parler de la mort d'un enfant? Comment faire passer la douleur sans user de trop de mots? Quoi de plus profond que la musique d'un requiem, que la supplique du repos éternel, que l'aura grandiose d'une œuvre monumentale, pourtant enracinée dans la sobriété du chant grégorien, pour implorer le repos d'une petite fille innocente et anonyme. Non, Michael n'est pas un artiste noir qui jongle avec opportunisme sur des clichés sonores. Il est un homme cultivé, conscient, instruit et aimant du patrimoine musical de l'humanité. Il réinvestit avec respect les œuvres des maîtres dont il s'inspire, leur apporte sa lumière et en nourrit nos âmes et nos cœurs. Michael, Beethoven, Moussorski, Orff et Duruflé te disent merci.